Ancien numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts, c'est donc David Cormand qui est notre invité. Bonsoir Monsieur Cormand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Vous avez vu l'Europe qui, quand même assez rare pour être souligné, s'est mis d'accord sur plusieurs points aujourd'hui pour faire face à l'envolée des prix des factures énergétiques. On se met d'accord pour plafonner les revenus de certains énergéticiens, on se met d'accord sur des quotas de réduction de consommation d'énergie. Est-ce que vous trouvez malgré tout que l'Europe avance assez vite dans cette affaire finalement? Comment est-ce que vous regardez ça? D'abord, je trouve un peu injuste quand vous dites que c'est l'une des premières fois qu'elle se met d'accord. Depuis le nombre de fois on s'est mis d'accord à 27. Non, c'est un peu ironique. Non, mais par exemple sur le Covid, sur l'achat des vaccins, on peut dire que ça n'a pas été fait comme on aurait voulu, mais quand même, elle s'est mise d'accord. Sur le plan de relance suite au Covid, avec l'endettement mutualisé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la première fois que ça arrive. C'est vrai. Et quand il y a la guerre, l'offensive de Poutine et de la Russie en Ukraine, pareil. Il y a une réaction européenne, notamment de restriction des livraisons de gaz, qui est assez inédite. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, y compris pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que c'est un momentum important de l'Union européenne. Là où vous avez raison, c'est que depuis 20 ans, on avait l'impression d'une espèce de glaciation de l'Union européenne qui avait du mal. Là, depuis 2-3 ans, parce qu'il y a des événements majeurs, fait que l'Union arrive à bouger. Aussi, sur le Brexit, on s'est serré les coudes. Suite au Brexit, pendant quelques années, il y a eu beaucoup d'événements. Bref, pour en revenir à notre sujet d'énergie, il faut se rappeler que l'Union européenne, elle a été créée, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier à l'origine. Et donc l'origine de l'Union, c'était notamment de gérer la question, après la Deuxième Guerre mondiale, de l'énergie. Et ce qui me trouble, moi, c'est que par rapport à ça, c'est incroyable qu'on n'ait pas anticipé ce qui s'est passé avec la Russie. C'est-à-dire que songez, on le voit avec Nord Stream, qu'il suffisait qu'il y ait un dirigeant, en l'occurrence Poutine, ferme un robinet, parce que là il y a la guerre, mais il aurait pu... et ça désorganise complètement la première puissance économique du monde, qu'est l'Union européenne. Et donc pour moi, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'était son choix aussi, c'était son propre choix de rester, de se mettre dans la main de Poutine pendant des années finalement. Oui, mais c'est étonnant comme choix. Oui, mais bien sûr. C'est qu'en fait, et c'est ça qu'on est en train de réaliser, c'est qu'en fait, c'est à la fois un révélateur et un accélérateur de nos dépendances et notre vulnérabilité. Et là, l'Union européenne, elle essaye d'agir. Alors, on pourrait discuter, est-ce que tout est parfait, mais sur des mesures d'urgence, donc de plafonnement des prix, d'aide pour les Européennes et les Européens les plus fragiles, les plus vulnérables, et qui vont être en première ligne par rapport à la crise énergétique qu'on est en train de connaître. Comment on accompagne les entreprises, notamment les plus vulnérables, et je pense aux PME, qui, elles, voient... Et quand je dis PME, c'est le boulanger. Vous avez en Belgique, là, je vais souvent à Bruxelles. On en raconte tous les jours, vous savez. Il y a les boulangers qui disent, nous, on va arrêter de faire du pain, parce qu'en fait, le prix de l'énergie fait que ça chamboule tous les repères qu'on avait. Donc là, il y a les mesures d'urgence. Mais il faut faire attention que ces mesures d'urgence soient pas contradictoires avec les mesures de moyen et long terme qui doivent reposer sur la sobriété énergétique. On s'est habitué à une ébriété énergétique au niveau européen qu'il va falloir remettre en question. On dépense beaucoup trop d'énergie, c'est pour ça qu'on n'isole pas nos logements suffisamment, c'est pour ça qu'on continue à trop rouler en camion, en voiture, etc. Donc il va falloir penser comment on repense nos architectures européennes pour dépenser moins d'énergie, et il va falloir produire de l'énergie à base de matières premières qu'on n'importe pas. Mais je vous relance là-dessus. Le renouvelable, par exemple.